Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour ce débrief de PSG Rennes, match qui s'est terminé il y a à peine 2-3 minutes pour moi, peut-être un petit peu plus pour vous, victoire parisienne 3-1 face à Rennes avec un doublé de Bradley Barcola et un but de Lee Kang-in sur une frappe de Bradley Barcola, donc autant dire que ça justifie le titre que j'ai mis je pense. Et du côté rennais, but d'Arnaud Kalimuendo, l'ancien parisien sur penalty. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Ça a été une bonne soirée, un bon match aussi de la part du Paris Saint-Germain. La première mi-temps est pas exceptionnelle non plus. On a évidemment les deux flops du match pour moi, et ça c'est même hors première mi-temps, c'est les flops aussi. C'est Beraldo au poste de latéral gauche. Tu ne peux pas attendre quelque chose de Beraldo latéral gauche, on va en parler. Et Fabian Ruiz, que j'ai vraiment eu du mal à trouver bon, que j'ai vraiment eu du mal à reconnaître, et j'ai pourtant essayé de trouver des trucs, et en soi il y a des trucs, il y a une bonne frappe à un moment, il y a quelques ballons intéressants, mais dans l'ensemble il y a beaucoup trop de déchets techniques, donc on va voir ça. Déjà dans le jeu collectif, franchement c'est bien, on a encore Hakimi, Zahir Emery, Dembélé qui font très mal sur le côté droit. Sur le côté gauche tu sais que c'est un peu plus balbutiant, parce que t'as Neves côté gauche, mais t'as Beraldo, encore une fois, on en parle. Beraldo, pour moi, on l'a cramé. Beraldo, il est passé en décembre 2023 de défenseur central en Serie A brésilienne, tranquillou bilou, défenseur central. Il arrive à Paris, on lui dit ouais, tu vas venir en rotation, mais peut-être même en U19. Il y a même moyen qu'il joue en U19 et tout et tout. Et résultat, le gars se retrouve non seulement directement inséré, en plus en Ligue des Champions et de surcroît latéral gauche. Donc autant dire, pour moi on l'a cramé. Est-ce qu'on l'a pas cramé définitivement? Je dis pas que, imaginons là on le remet en défenseur central et on le bouge plus, il va pas revenir à son bon niveau. Mais ça fait quand même extrêmement longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'un bon match de Beraldo et pourtant il en a fait des bons matchs. Mais en tant que défenseur central, au début, sur les premiers mois, il fait vraiment des bons matchs, Lucas Beraldo. Mais le problème, c'est que c'est en défense centrale. Latéral gauche, ce n'est pas bon. J'aurais limite préféré Yoram Zagué titulaire latéral gauche aujourd'hui, parce que déjà, Zagué est jeune, oui, mais Beraldo, il est à peine 2 ans plus vieux, c'est pas non plus un écart stratosphérique. Et en plus de ça, au moins Zagué, c'est un vrai latéral. Au moins Zagué, c'est un vrai latéral. Et il pourra gagner de l'expérience en jouant contre un club aussi huppé que Rennes, parce que Rennes est quand même un bon club français. Ça vaut pas Manchester City, mais c'est déjà un bon club français. Donc pour Yoram Zagué, gagner de l'expérience face à ce genre d'équipe-là, c'est primordial. Donc Beraldo, autant le laisser se reposer limite. Voilà, mais latéral gauche, pour moi, on arrête, c'est fini, on arrête. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas de latéral et c'est pour ça qu'il fallait en recruter un. Mais c'est mort, là c'est mort, c'est fini. Le mercato est terminé, on ne pourra pas recruter de latéral, c'est fini. Donc maintenant, il faut se concentrer sur ce qu'on a. Beraldo, pour moi, ne peut pas jouer latéral gauche. On a Zagué. Tu dois le faire gagner en expérience. T'as même Elanache qui peut jouer sur les côtés. S'il le faut vraiment, t'as carrément Thomas Cordier qui peut jouer latéral gauche, qui est en U19 et qui est là depuis suffisamment longtemps pour accéder un peu à l'équipe première. Thomas Cordier, je pense qu'il peut. T'as le jeune Lucas Bagbeda qu'on a récupéré de Bordeaux. Si tu le formes bien, tu peux essayer de le faire jouer un peu. Je suis désolé de chercher des solutions aussi compliquées que ça, mais Nuno Mendes est blessé, Lucas Hernandez est blessé jusqu'en début 2025. Vous voulez faire comment? Vous voulez garder Beraldo latéral gauche là? Beraldo latéral gauche, ça vous rassure plus que de tenter Zagué ou Bagbeda ou Cordier? Sérieusement? Ah, pas moi. Hein. Moi, je me dis en vrai, Zagué, Cordier ou Bagbeda latéral gauche, peut-être que ça va être compliqué, mais ça me rassure pas. Ça me rassure pas moins qu'un Beraldo latéral gauche. Ça m'attriste pas moins qu'un Beraldo latéral gauche. Beraldo n'est pas un latéral gauche, Beraldo est un défenseur central. Et là, on l'a grillé, on l'a complètement grillé. Le mec vient avec un statut du 19 en défense centrale, il se retrouve latéral gauche contre Lewandowski. Wow. Et encore, Lewandowski n'est pas un ailier droit, mais il se retrouve... non, je crois qu'il était contre le Barça, il n'était pas latéral gauche. Et encore, je suis pas sûr. Je crois que c'était Hernandez. Il me semble que c'était Hernandez. Mais en tout cas, il se fait défoncer par Lewandowski. Il se fait manger par Lewandowski contre le Barça. Mais c'est normal, on a été beaucoup trop vite avec Beraldo. On a été beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Enfin bref. Donc pour moi, avec Fabian Ruiz, c'est les deux flops du match. Mais à part ça, ça va. À part ça, Paris joue pas si mal que ça. Neves est pas mal. Zahir Emery, j'ai un peu de mal, mais c'est pas terrifiant non plus. J'ai un petit peu de mal parce que je sais pas, je trouve qu'il est un peu. Y a pas mal de déchets techniques. Après, il y a aussi de bons ballons aussi de Zahir Emery. Il vient pas mal s'intégrer au côté droit avec Hakimi et Dembélé. Donc Zahir Emery, c'est un match. Il fait son match, quoi, Zahir Emery. C'est pas non plus incroyable, c'est pas non plus horrible.
Donc Zaïre Emery fait son match. On a la charnière centrale Marquinhos-Pacho qui est très bonne. Pacho, très bon début de saison. Marquinhos fait un très bon match aussi. Achraf Hakimi sur le côté est plutôt pas mal. Et pour l'attaque, ouais, je passe du milieu à la défense pour revenir à l'attaque. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un découpage vraiment. On y va comme on peut. Hein. Et en attaque, Dembélé à droite, très bon. Euh, il a pas marqué, mais il a fait. Non, il a même pas fait de passe D, je crois. Il a même pas fait de passe D. Mais Dembélé a quand même bien apporté le danger, même si on aurait pu attendre mieux de lui. Mais vu le nombre de fois où il nous a sauvés, je pense que s'il ne state pas sur ce match, c'est pas un drame non plus, très clairement. Lee Kangin en faux neuf, moi j'aime bien. Lee Kangin en faux neuf, j'aime bien. De toute façon, Lee Kangin fait un début de saison stratosphérique comme William Pacho. Pour moi, c'est les Pacho, Barcola, Lee et on peut mettre Neves dedans. Pour moi, c'est les 4 joueurs dont le début de saison est à retenir et dont on peut se féliciter. C'est ces 4-là. Pacho, Neves, Barcola, Lee. Les 4, on peut se féliciter de leur début de saison. Il est vraiment bon. Pour le coup, il est vraiment bon. Et Dembélé aussi, si vous voulez, mais voilà. Dembélé, le problème, c'est que déjà la saison dernière, c'était très bon. Lee Kangin, la saison dernière, c'était un peu compliqué. Bradley Barcola, il était un peu mis sur le banc par Kylian Mbappé. Neves, il n'était pas là. Et Pacho, il n'était pas là non plus. Donc c'est pour ça que ces 4-là, pour moi, c'est mention spéciale pour les 4. Même si oui, c'est vrai que Barcola a déjà bien commencé la saison dernière, mais pour les 3 autres, soit ils n'étaient pas là, soit c'était pas non plus incroyable. Lee Kangin, c'était pas ouf la saison dernière non plus. Mais là, il revient parfaitement bien. Et Faux-Neuf, pour moi, Faux-Neuf, il n'a pas la qualité de finition d'un Erling Haaland, c'est sûr. Mais déjà, il en a plus que Asensio pour moi. Asensio est bon, hein, je ne suis pas en train de dire qu'Asensio est nul. Mais Asensio n'a pas les qualités de finition d'un numéro 9, à mon sens. C'est mon avis. Donc, personnellement, qu'on me dise, moi je préfère Lee Kangin Faux-Neuf, je peux largement l'entendre. Personnellement, moi je suis de la team Lee Kangin Faux-Neuf dans le cas où on met pas Colomuani ou Gonzalo Ramos quand il reviendra. Et Bradley Barcola côté gauche, le titre explique tout, hein, il est de retour, ça y est, après 3 matchs contre Brest, Girona et Reims, un peu dans le dur, parce que Mendes était aussi un peu dans le dur. Et là, ça y est, on a retrouvé notre Barcola. Donc ceux qui viennent nous expliquer après 3 matchs, oui, Barcola, vous voulez vraiment le garder, Luis Enrique, il faut vraiment le prolonger. Oh les mecs, sérieux, par pitié. Vous voulez vraiment retourner à Galtier et Pochettino là? Évidemment, c'est facile de dire ça après une victoire contre Rennes. Peut-être que le discours contre Reims, j'aurais pas eu le même discours contre Reims après un match un petit peu compliqué qu'on a eu contre Reims et tout. Mais les gars, il y a un moment, on est premier, on a 16 points, on est toujours invaincu. La saison dernière, on fait demi-finale, on recrute beaucoup moins bling-bling, c'est beaucoup plus réfléchi, on fait quand même de meilleures prestations, dans le jeu c'est mieux. Après 3 matchs, vous me dites que Luis Enrique, oh, je sais pas si on le prolonge, mais oh les gars, par pitié. Genre quoi, vous avez préféré Galtier et Pochettino, sérieux? Vous avez préféré Galtier et Pochettino là, sérieusement? Ah, pas moi en tout cas, hein, pas moi. Après, c'est mon avis, hein, vous avez votre avis, hein, par respect, y a aucun, voilà, y a aucun jugement, hein, vous avez votre avis. Mais personnellement, moi j'avoue que ça me choque un peu qu'on vienne m'expliquer que Luis Enrique, après 3 matchs, il faudrait peut-être pas le prolonger. Et les gars, doucement, doucement, évidemment. Et le PSG, c'est pas une machine de guerre. Hein. Et c'est justement à cause du mercato qu'on dit que c'est pas une machine de guerre. On a 8 absents. On a 8 absents. Évidemment qu'il y a des matchs où on va passer à côté, et il y en aura encore. Hein. Il y en aura encore des matchs où on va passer à côté. Hein. Si c'est ça qui vous fait peur, à ce moment-là, Luis Enrique, on le prolonge pas parce qu'on a fait un mauvais match contre je sais pas qui. Hein. Des mauvais matchs, on en fera encore. Et on aura encore des moyens de critiquer. Hein. Évidemment qu'il y a des choses à critiquer. Beraldo, latéral gauche, je critique. Fabian Ruiz, je critique. Même Marquinhos, sur certains points, je critique. Hakimi, sur certains points, je critique. Dembélé, des fois, c'est pas ouf. Barcola, il nous a prouvé qu'il pouvait pas être exceptionnel tout le temps. Évidemment, évidemment que tout ne va pas aller sur des roulettes, c'est normal, mais de là à remettre en cause la prolongation de Luis Enrique après 3 matchs, alors qu'on est toujours invaincu, alors qu'on a fait presque 7 matchs, je crois. Les gars, doucement, 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 doucement. Enfin bref, bon match parisien, franchement pour le coup, très bon match parisien. Maintenant, faut poursuivre. Là, on va affronter un adversaire bien plus dangereux que Rennes, qu'est Arsenal mardi. Donc évidemment que là, va falloir mettre Mendes. Bah non, Mendes, on ne sait pas. Mendes est peut-être pas. Mendes sera peut-être même pas de retour contre Arsenal, on ne sait pas. Hein. Je j'espère que oui.
J'espère que oui. J'y crois de tout mon âme, mais on sait pas, hein. À tout moment, on va se retrouver. Pour moi, là, après, alors, c'est vrai, j'avoue que le débat où tu me dis, face à Arsenal, est-ce que tu mets Lucas Beraldo, latéral gauche, ou est-ce que tu mets Thomas Cordier, Lucas Bagbeda ou Yoram Zagué, j'avoue que le choix est complexe. J'avoue que le choix est extrêmement complexe parce que mettre un mec comme Cordier ou Bagbeda contre Arsenal, non, c'est mort. Mais Cordier ou Bagbeda, tu peux les lancer en Ligue 1, tu peux les lancer en Ligue 1. Et Zagué contre Arsenal, bah ouais, d'un côté, oui, je suis désolé, mais oui, en vrai, hein. Franchement, Beraldo ou Zagué, les deux se valent, hein. Beraldo ou Zagué latéral gauche, les deux options se valent, hein. Franchement, Beraldo, il s'est fait mélanger par Ludovic Blas, hein. Donc franchement, dites-moi en commentaire si je suis peut-être que je suis fou, hein. Peut-être que je surestime Zagué, hein, mais ou que je sous-estime Beraldo, mais à mon sens, les deux se valent, hein, très clairement. À mon sens, les deux se valent, en tout cas. Enfin bref, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord avec mon analyse. Est-ce que vous trouvez que j'abuse? Est-ce que vous trouvez que j'ai totalement raison? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, en activant la cloche des notifications pour pas manquer les prochains lives. Demain, c'est Bayern Munich, Bayern Leverkusen. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide un petit peu à me faire connaître et à pouvoir continuer à vous voir débarquer là, et à partager mes analyses avec vous et que vous me partagiez vos analyses aussi parce que c'est pour ça principalement que je fais cette chaîne. C'est pour être dans le débat permanent. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça évidemment c'est logique. Le partage, le like, l'abonnement, le commentaire, c'est le truc classique là. C'est le classico. Donc n'hésitez pas, mais surtout le commentaire c'est le plus important. Le reste c'est secondaire, c'est important, mais c'est pas aussi important à mon sens que le commentaire. Je n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de mon débrief. Est-ce qu'il y a un point où vous n'êtes pas d'accord avec moi? N'hésitez pas. Voilà, voilà. Et bah écoutez, moi je vous dis à demain pour Bayern Bayern. Et puis pour Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Et puis ben, et ben salut à tous. Voilà, salut. À demain.